Yeah. Christelle, you're welcome to another session of Navigating Singlehood as a Christian Single. You're Thank you. welcome, Madame Mahop. I am excited to have you. I am so excited. Je suis contente de t'avoir Mhm. pour cette session. Je Mhm. voudrais à tout prix avoir cette session, surtout en français, parce qu'on a déjà eu deux sessions en anglais et il y a eu Mhm. certaines personnes qui ont réclamé ça en français et je voulais vraiment que nous ayons ça. Ok, Christelle Mahop, c'est une, et exactement. c'est pour cela que il faut te marier avec un chrétien. Je vais te demander, je vais te poser cette question. Est-ce que, est-ce que une femme chrétienne, tu as 10 minutes pour répondre, est-ce qu'une femme chrétienne peut se marier avec un païen et vice-versa? Et Moi, pourquoi? Voilà. Si oui, sinon, pourquoi? moi, j'ai toujours dit, je vais répondre d'abord a priori non, Mhm. vraiment de manière extrême. Voilà. J'ai toujours dit que à Dieu les règles, je veux dire quoi, à nous les règles et à Dieu les exceptions. Oui. Dieu a dit que, pourvu que ce soit dans le Seigneur, parlant de mariage, Oui. que si deux personnes veulent se marier, pourvu que ce soit dans quoi? Dans le Seigneur, que les deux soient des enfants de Dieu. Maintenant, si Dieu veut donner un non-chrétien, que ce soit vraiment une révélation, même comme je refuse même de croire à ça, mais je dis vraiment que ce soit une révélation que tu as éprouvée, éprouvée et rééprouvée, parce que si déjà vivre avec un chrétien, ce n'est pas facile parce que chacun a son caractère. À Oui. combien plus forte raison quelqu'un qui ne craint pas Dieu? Aujourd'hui, les gens disent sur les réseaux sociaux et partout même, non, il n'y a pas d'hommes fidèles et tout. C'est vrai que c'est les débats auxquels je n'aime pas participer, mais il y a des hommes fidèles. Les hommes Il y fidèles, a ça des existe gens tellement, fidèles. Pourquoi tu tellement. dis pas tout le temps? Les enfants de Dieu chrétiens sont fidèles. Ils sont Ils fidèles, sont bien fidèles. fidèles. Qui Bien. ont la crainte de Dieu dans leur cœur, là. Ils Il y sont a des fidèles. brebis galeuses, mais ils sont Exactement. comme, oui. Exactement. Mais les gens n'y croient plus parce que Donc, pour éviter comment dire, ces peines de cœur, pour éviter, comment dire, vraiment pour éviter toutes sortes de troubles inutiles, là, marie-toi avec un enfant de Dieu. Ça va te garder. Ah, J'ai ça dit va. un véritable chrétien. Mhm. Ça Un va. véritable chrétien. Moi, j'ai eu des cas quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de propositions. À un moment, là, quand c'était la saison, il y avait tellement de personnes. Il y avait des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et il y a des mamans à l'église qui m'ont même dit que non, Dieu m'a dit que ce gars, c'est ton mari. Ce n'était pas un chrétien. J'ai dit, moi, j'avais un principe, je ne prie même pas. Quand ce n'est pas un chrétien, Mhm. je ne veux même pas prier. Tu ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas prier parce que même si j'ai les sentiments, Tu je vas même dis pas seulement à demander Dieu à que Dieu que est-ce que c'est lui? non. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui est contre sa volonté. Tu Ah attends oui. que Dieu te parle. Mhm. Il ne va pas te parler. Il va pas. Parfois même, il te parle bon. Il te parle parce qu'il est trop bon. Mais souvent, il ne te dit rien. Parce que tu es en train de lui demander quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Il a dit que ce soit dans le Seigneur. Si tu veux te marier avec un non-chrétien aujourd'hui, c'est parce que, en fait, c'est pour souffrir toi-même demain. Tu te mets dans une Oui, situation tu vas- terrible. oui, tu vas devenir, parce que surtout pour les femmes, et pour les hommes, ça passe parce qu'il est la tête. Un homme, et Mhm, il vous couvre. Il vous mhm, Mais c'est un homme qui doit être la tête mhm. et la couverture. Il te couvre avec quoi? C'est ça. Parce que lorsqu'on parle de on parle de la couverture, on parle de Dieu. C'est ta connexion à Dieu, c'est cette couverture. Dieu est votre couverture parce qu'il est en Dieu et il vous couvre. Quand un Exactement. homme n'est pas en Dieu, il vous couvre avec quoi? C'est ça. Il doit être on dit priest, il doit être Le le sacrificateur. sacrificateur de votre maison. Ça veut dire Mhm. que tu vas devenir sacrificateur de votre maison. Ça veut dire que c'est Mhm. beaucoup de travail. Ce n'est pas que c'est beaucoup de travail. Et tu dois mettre ça Mhm. dans ta tête que c'est beaucoup de travail. Parce que tu vas devenir sacrificateur de votre maison. C'est ça. Parce que c'est toi au Tu vas travail prendre que Dieu une va place qui n'est agir pas dans ta ton place. foyer. C'est Oui. ça. Tu vas prendre une place qui n'est pas ta place Tu et n'es qui pas va ta te place. demander Tu n'es tellement pas ta place. d'énergie.
tellement de larmes, de brisements, un cœur brisé en morceaux. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. On dit C'est que compliqué. si tu te maries avec un homme païen, non, on dit que si tu te maries avec un chrétien, c'est un sujet de joie. Mais si tu te maries avec un païen, c'est un sujet de prière. C'est un sujet de... Même pas un seul, c'est une vie d'intercession Une vie non-stop, d'intercession non-stop, jusqu'à ce que Dieu dans le les touche, larmes. Dieu le convertit. Il sort, tu réfléchis qu'il est où? Il Oui, fait quoi? Il est avec qui? Il te ment. Avec un chrétien, c'est un magnifique. vrai chrétien, tu ne réfléchis même pas comme ça. Mhm, C'est le genre de problème que moi, je n'ai pas, mhm. que je n'ai jamais eu. Et tu as parlé d'une chose que un païen, lorsqu'il y a conflit, il va aller chercher ailleurs. Mais un Mhm. chrétien, lorsqu'il y a conflit, il va aller chercher à Dieu. Au pied de Dieu, exactement. Il va aller vers Dieu. Le Saint-Esprit peut lui parler. Oui, Le Saint-Esprit a accès à son cœur. Un païen, le exactement. Saint-Esprit n'a pas accès à Il son n'est cœur. pas accès. Donc, Exactement. c'est beaucoup de. Il faut même Et parler. un chrétien ne va pas faire certaines choses, pas par peur de sa femme ou par Oui, amour, d'abord par crainte de Dieu, par par crainte soumission de au Dieu, Seigneur. par soumission Et aussi. après, maintenant, l'amour qu'il a pour toi, parce que c'est important. Oui, oui. Par contre, un païen va te dire que non. J'ai eu une discussion avec un ami, c'était l'an dernier. J'avais l'impression de rêver, que j'étais dans une autre planète. Il me disait qu'une femme normale doit dire à son mari d'avoir une fille, quelqu'un dehors, d'avoir une go dehors. Et qu'une femme qui ne comprend pas ça, c'est qu'il y a un boulon qui ne tourne pas, que sa propre femme lui a dit que non. Je sais que tu as les filles dehors, tant que c'est moi qui suis dedans, tant que tu me respectes. Je me dis, ça Oui. n'a pas de sens. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Il Et y a il beaucoup de soutenait gens qui sa pensent comme lui. mordicus. Il Oui, me c'est pour disait que cela c'est... que, Oui, oui, c'est pour cela que nous devons avoir cette discussion parce que les gens doivent comprendre les principes de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient aussi, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les conséquences de ça, les c'est ça, esprits que tu amènes dans le foyer. c'est ça. Nous devons comprendre que nous avons l'obligation de montrer au monde comment Mhm, la famille chrétienne ou bien la famille du royaume se fait. mhm, Ils cherchent à connaître comment ça se fait parce que le monde a une manière ou une pensée tordue du mariage, tordue de la famille et nous devons les apprendre. Et nous allons parler juste des guérisons intérieures. Beaucoup de mhm, ces problèmes commencent par dans le foyer. Elle a parlé ici du fait que ses parents étaient séparés et cela a beaucoup affecté. C'est pour mhm. cela que nous devons bâtir des familles qui glorifient Dieu pour Amen. montrer l'exemple, non seulement pour montrer l'exemple au monde, mais pour aussi que les gens savent qu'il y a le bonheur dans le mariage. On peut être épanoui dans le mariage. On peut être épanoui parce que de plus en plus, les gens se désintéressent du mariage. Mhm, Se désintéressent du mariage. Et mhm. nous devons leur montrer que non, c'est bien. Tout ce que Dieu a créé C'est bon. est bon, tu vois. Mais ça devait se voir de nos manières de le faire. Mhm, Donc, mhm, c'est pour cela que nous sommes là, pour mhm, défendre ce message. En tant que, en tant que célibataire, femme surtout, mhm. ça doit être ton désir le plus ardent de te marier avec un homme qui craint Dieu. Un chrétien. Et Oui, puis, connaître on a parlé au départ de oui. connaître son identité, Connaître. connaître sa valeur. Ça fait qu'une femme qui connaît sa valeur n'accepte pas de partager un homme. J'allais aussi dire que pour la raison pour laquelle tu dois te marier avec un chrétien, parce que vous partagez les mêmes valeurs chrétiennes. Valeur. Vous partagez les mêmes valeurs. Tu veux te marier Mhm, avec un croyant, quelles sont ces valeurs? Il faut, c'est comme ça. tu as dit, peut-être ces valeurs, c'est que l'infidélité, Exactement. c'est acceptable. Non Mais seulement c'est vous pas les partagez les valeurs. mêmes valeurs, mais vous avez le même maître, le même père, qui est Dieu. Oui,
Donc, Vous avez la même crainte de Dieu, vous oui, obéissez. Si oui, Dieu, ce oui. que la parole de Dieu dit a un effet sur vos vies, ça suffit à vous arrêter lorsque vous voulez prendre des mauvaises décisions. Ah oui, ah oui. Et vous Donc, avez le même destin pour le mariage. mhm, Vous pouvez être dans le même foyer, mais chacun part de son côté. mhm, Nous avons parlé du but de ton mariage. Lui mhm, aussi connaître ce but. Et vous mhm. travaillez en conséquence. Yeah. Merci, merci beaucoup. C'était vraiment riche, cette discussion que nous avons Je eue. t'en Et prie, je si tu t'en es prie. là, tu nous écoutes, tu peux contacter Madame Maro pour faire partie des filles avec qui elle travaille, les perles précieuses. Père précieuse, oui. Oui. Donc, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je Et je t'en sais que prie. nous allons encore partager cette